Bienvenue dans notre émission. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un des phénomènes les plus impressionnants du sport français. On va pas seulement parler de rugby, mais de l'âme qui l'anime. Oui. On va parler des supporters du Stade Rochelais. Salut Alec. Ah, les supporters rochelais. Quand on évoque ce sujet, on pense tout de suite à une couleur, le jaune, et à un son, ce grondement sourd qui monte des tribunes du stade Marcel de Flandre. Oui, exactement. C'est bien plus qu'un public, c'est une véritable marée humaine, la fameuse marée jaune et noire. C'est exactement ça. On les appelle souvent le 16e homme, et ce n'est pas un cliché. Leur stade est à guichet fermé depuis des années. Un record en Europe. Incroyable. C'est une véritable forteresse. Mhm. Mais ce qui me fascine le plus, c'est peut-être leur chant de ralliement, ce fameux « Ici, c'est La Rochelle ». Ah, ce chant. Pour ceux qui ne le sauraient pas, l'origine est assez savoureuse. C'est une histoire géniale. Ce ne sont même pas eux qui l'ont inventé. Non? C'était à l'origine un chant des supporters d'Oyonnax, lancé de manière un peu moqueuse lors d'un match. Ah d'accord. Et là, coup de génie, au lieu de s'en offusquer, les Rochelais se le sont appropriés. Waouh, Ils ont transformé une pique en un hymne de fierté absolue. c'est fou. Ça en dit long sur leur état d'esprit. Totalement. Et cette ferveur, ce n'est pas juste une explosion spontanée. Non. Elle est incroyablement bien structurée. Mhm. Il existe plusieurs clubs de supporters officiels qui sont un peu les artères de ce grand corps vibrant. D'accord. Tu as par exemple le Club des supporters, le plus ancien, créé en 1977. Ah oui, Son but est de promouvoir le respect et d'accueillir les supporters adverses. c'est beau ça. Une belle mentalité. Oui, et à côté de ça, tu as les plus spectaculaires, les bagnards Rochelais. Ah, eux, Rien que le nom est génial. c'est vrai. Ils portent des tenues de bagnards, des maillots de rayures, en clin d'œil à l'histoire de La Rochelle comme point de départ vers les bagnes. Ah, d'accord, Visuellement, c'est hyper fort et ça participe totalement au folklore et à l'ambiance. c'est clair. On pourrait aussi mentionner un groupe plus informel, les Ultra Rochelais. Oui. Et là, il faut vraiment faire la différence avec le monde du football. Ah, c'est important ça. Au rugby, et particulièrement à La Rochelle, ultra ne rime pas avec violence. Non, pas du tout. Ça rime avec passion, avec des tifos, tu sais, ces immenses marches chorégraphiées, et des fumigènes pour créer une ambiance de feu. Mais toujours dans un esprit festif et familial. Et tout ça a un impact direct sur le terrain. Ah bah oui, Tu ne peux pas dissocier les succès récents du club, notamment les 2 titres consécutifs de Champions Cup, de la ferveur de leurs supporters. c'est sûr. C'est mathématique. Le name is Jarezny Sikio qui est par faux. Les joueurs eux-mêmes le disent. Absolument. Les images qui ont fait le tour du monde, ce ne sont pas que les essais marqués en finale. Non. Ce sont aussi celles de 30 000, voire 40 000 personnes envahissant le vieux port de La Rochelle pour accueillir l'équipe. C'est fou. C'est la consécration d'un lien unique, presque fusionnel, entre une équipe, une ville et ses habitants. Et cette force, ils l'exportent. Lors de la finale à Dublin contre le Leinster, une équipe qui jouait chez elle, les supporters rochelais étaient si nombreux et si bruyants qu'ils ont réussi à transformer un match à l'extérieur en un terrain quasi neutre. Incroyable, C'est un avantage psychologique inestimable. clairement. C'est comme si l'équipe ne jouait jamais vraiment loin de chez elle. C'est la définition même d'une communauté. Une identité partagée qui se vit et se crie chaque week-end, dans la victoire comme dans les moments plus difficiles. Exactement. C'est une belle leçon sur la puissance du collectif. Tout à fait. Et ça nous amène à la question que nous voulions vous poser. Oui, Maintenant, voici une question à laquelle nous aimerions que vous réfléchissiez. Au-delà du sport, qu'est-ce qui dans nos vies peut créer un sentiment d'appartenance aussi fort et aussi positif qu'un club pour ses supporters ?